Bonjour à tous les amis, et oui, c'est 8, c'est fini, et dire que c'était la première chaîne de la TNT, sans déconner. Et Macron dit non, non, c'est pas politique, non, bah bien sûr que non, 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 l'Arcom c'est tout à fait de notoriété publique que ça n'est pas politisé. Absolument pas. Surtout quand des journalistes du JDD surprennent une conversation des gars de l'Arcom en disant on s'est fait Bolloré en détruisant C8. Next, c'est news. Bon, enfin, on verra. Donc, et là, l'article que j'ai trouvé, là, de Pure People, met le doigt réellement sur la raison de l'arrêt de C8. Ils ont voulu se faire Hanouna. Oui, c'est possible que ça soit Hanouna qui dérangeait, alors que, il léchait quand même les pompes à Macron. Rappelez-vous, quand il était sorti, et c'était à la première élection, il me semble, de 2017, hein, il me semble, où Hanouna, c'était la 1000e en plus de TPMP, donc il avait été retrouver le président à la sortie du débat avec Le Pen, et où il était comme un gosse, quoi. Et puis après, il l'a eu au téléphone pendant un de ses lives sur TPMP. Donc il était quand même plus ou moins pote. Et rappelez-vous aussi, Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte, de Brichel. Bon, là aussi, il y a un. Bon, bref, c'est bizarre. Non, parce que quand vous faites passer votre fille pour vous en communiante, il y a un sous-side quand même. Hein, bon, c'est louche. Mais bon, là, allez voir les trucs de Candace Owen. Moi, je trouve que j'étais très déçu, moi, de ces trucs. Bref. Donc là, ce que je vais vous livrer là, c'est donc un article de Pure People et qui finalement confirme ce que je pense. C'est que c'est la LFI qui a mis fin à C8. Littéralement. Ah, le petit Boyard, il a été vexé. Ah, le petit trafiquant de drogue, là, tout boursouflé par la bouffe de l'Assemblée et certainement la buvette. Ah, il a été vexé. Et ça doit taper la coque là-dedans. Oh, nom de Dieu. Ah, je vous jure. Ah, le Eric Piolle, là, de Grenoble, là, il a dit que ça serait bien quand même qu'il y ait un petit test de drogue au niveau de l'Assemblée, mais pas que, hein, au Sénat, au Conseil Consti, partout, hein. Partout, partout. Non, parce que c'est quand même des gens qui votent des lois et qui prennent des décisions pour nous. Hein. Pas étonnant que ça soit de la merde, hein, ce qu'ils décident s'ils sont tous complètement bourrés de coke dans le pif. Hein. Bref, donc, les coups durs s'enchaînent pour Cyril Hanouna. Alors qu'il fait face à la fermeture de C8, le célèbre animateur est aujourd'hui condamné à une amende salée par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits survenus en 2022 dans Touche pas à mon poste. Et c'était effectivement ce petit événement qu'il y avait eu avec Louis Boyard qui, précédemment, était chroniqueur à TPMP quand même. Cette ingratitude du mec déjà est d'une. Bon, faut dire que Hanouna, il était quand même très gauche. Très LFI. D'accord? C'était le poteau à Mélenchon, etc., etc. Bon. Et ben là, il en est revenu. Pourquoi? Hein? On se demande. Donc l'affaire remonte à 2022 et elle avait beaucoup fait parler à l'époque. N'en touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait reçu un soir le député Louis Boyard, anciennement chroniqueur du programme de C8. Et lorsque un sujet sur l'accueil du navire humanitaire de Ocean Vikings avait été abordé, ce dernier avait fait un parallèle avec Vincent Bolloré, propriétaire donc de C8, ce qui avait fait bondir l'animateur. Et là, les insultes fusent. Tocard, espèce d'abruti bouffon. Cyril Hanouna semblait inarrêtable et hors de lui face à son invité. Louis Boyard avait par la suite décidé de porter plainte avec constitution de partie civile le 23 novembre 2022. Donc ça fait depuis 2022 que ça traîne l'histoire quand même, hein, d'accord ? Donc, et ce jeudi 20 février 2025, la sentence est tombée. L'animateur écope d'une amende de 4 000 € sur les 12 000 € requis au départ par le tribunal correctionnel de Paris pour ses insultes proférées à l'encontre du député LFI. Bon, il aurait pu le traiter de petit dealer de merde ou de machin, parce que là, c'était vrai. Mais bon, c'est un abruti, c'est un tocard et c'est un bouffon aussi. Hein. Quand on voit le gars, il s'est bien engraissé à la cantoche de l'Assemblée nationale et certainement bien profité de la buvette. Hein. C'est avec nos impôts hein, qui se goinfrent comme ça et qui picolent. Hein. D'accord ? Et il paraît qu'il y en a certains qui... et je crois que c'est du RN, hein, bougez pas. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le RN pour réveiller un petit peu les gens là sur le RN. Arrêtez de voter RN, je vous jure. Parenthèse fermée sur le RN.
Et donc, qui arrivait dans l'hémicycle bien éméché. Voilà. Donc, C8 condamné avant Cyril Hanouna. Rappelons qu'en parallèle, l'Arcom avait été saisi suite à cette altercation en direct et avait entamé une enquête. Les gendarmes de l'audiovisuel en avaient finalement conclu à sanctionner C8 d'une amende record de 3,5 millions d'euros, estimant que les propos de Cyril Hanouna portaient atteinte au droit de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation. Non mais il n'y a pas eu besoin de Cyril Hanouna pour entacher la réputation de l'autre Gojo là. Honnêtement. Attends, le gars pour payer ses études, plutôt que d'aller travailler au McDo ou faire livreur de pizza ou je ne sais quoi, non, trafic de drogue. Ah bah oui, là, il n'y a pas d'impôt à payer, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux, et c'est du cash. Donc oui, la réputation du petit boyard, là, elle était déjà faite bien avant que Cyril ne le traite de bouffon, et tous les petits noms d'oiseaux. Bon, bref. Donc ajoutant que cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne. Bah, Cyril Hanouna, il est sanguin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on aime ou on n'aime pas, mais vous savez, il y a un petit truc, un petit objet, vous montrer. C'est ça. C'est la zappette. Tu n'aimes pas un programme, qu'est-ce que tu fais? Tu zappes. T'as maintenant, avec les box, ici tu prends des abonnements, tu peux avoir plus de 300, 400, 500 chaînes. Et alors, n'en parlons même pas avec le satellite. Petite zapette. T'as pas besoin de fermer la chaîne. Donc, c'est ce qui me fait dire que c'est purement politique. Point barre. Point barre. C'est clair et net et ça vient de la LFI. Ça, c'est certain. Parce que Hanouna, en plus, là, vous savez, le petit reportage qui a été fait là sur les dessous de TPMP, enfin, les coulisses plutôt de TPMP, Hanouna, dans une petite, un petit meeting qu'ils avaient avec tout leur staff, en fait, avait dit que aux législatives, aux dernières législatives, pas les européennes, les législatives après la dissolution, au premier tour, C8 existait encore, et là on sait tous que le RN était porté très fortement en tête, et qu'au deuxième tour, C8 était mort. Parce que là, le nouveau front, j'ai du mal à le dire, le nouveau Front populaire avait amassé un nombre de voix absolument monstrueux, et avait pris de grandes villes. Ils ont pris des grandes villes, en fait. Ça en dit long sur l'esprit de la France. Et de la maltraitance de nos territoires. Bref. Donc, évidemment, moi, c'est ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, parce que je pense pas que Macron il soit mêlé, puisque Tiffaine Osière, donc la fille de la Brichelle, non, parce que quand tu en arrives à... pour te montrer, toi, Brigitte, en tant que communiante, et utiliser la photo de communion de ta propre fille, Tiffaine, qui n'est certainement pas ta fille, puisque tu étais peut-être un mec avant. Ou alors, à moins que tu aies fait comme Elon Musk, de la GPA, de la GPA, de la GPA, de la GPA. Possible. Mais t'as plus d'ovaire. Donc, il est comme Michael, alors. Parce que Michael voulait absolument pas que ses enfants aient des traits noirs, aient du sang noir dans les veines. Donc, non seulement c'était pas son sperme, mais en plus c'était pas, c'était pas une de ses frangines. Non. Peut-être que Brigitte, elle a fait pareil. Bon. Ou elle a adopté, ou voilà. Mais c'est pas, elle a pas donné vie, elle a pas accouché de ses 3 enfants. Ça, c'est une certitude. Bon, donc, c'est que j'en étais moitié. Bon. Donc, un nouveau coup dur donc pour Cyril Hanouna, qui fait déjà face aujourd'hui à la fermeture de C8. Malgré des recours déposés, le Conseil d'État a confirmé ce mercredi que la chaîne ainsi qu'Énergie 12 cessera d'exister à compter du 28 février prochain. Bon alors Énergie 12, c'est peut-être parce que ça fait pas beaucoup d'audience. Parce que bon, honnêtement, je suis pas fan de la chaîne. C'est surtout beaucoup de télé-réalité, de trucs comme ça, et moi ça j'aime pas. Alors j'admets bien volontiers que le Loft 1 et 2 j'ai regardé. Et puis après quand j'ai vu comment ça partait en sucette, j'ai dit allez c'est mort, je regarde plus ce genre de conneries, c'est une perte de temps. Et ça s'attaque à mes neurones directement, ça va me rendre débilos. Donc non pas que je sois non plus d'une extrême intelligence, mais enfin quand même. Je voulais pas altérer encore un peu plus mes petites cellules grises, comme dirait Poirot. Donc, c'est quand même dingue
tout ça. Hein. Donc, à noter toutefois qu'il a été demandé à l'ARCOM d'étudier la possibilité d'un nouvel appel à candidature pour 4 fréquences qui seront vacantes à partir de juin. Cela pourrait alors permettre à C8 et Énergie 12 de postuler à nouveau. Voilà, mais attendez, ils ont voulu... Alors, pourquoi avoir fermé C8 si c'est pour pouvoir leur permettre d'aller émettre sur un autre canal? Il va falloir qu'on m'explique. Il va réellement falloir qu'au bout d'un moment, on m'explique. Si vous arrivez à y comprendre quelque chose, les amis, dites-moi dans les commentaires. Hein. Mais là, moi, ils m'ont perdu, là. Il faut savoir aussi hein, que là, c'était un article du JDD. J'hésitais entre celui-là et celui du JDD. Mais comme le JDD est très marqué Bolloré, j'ai préféré prendre un truc neutre. Voilà, et qui, du coup, parle un petit peu plus, pour moi, de la raison pour laquelle C8 a été fermé. Parce que c'est clair que c'est la LFI ou le nouveau Front Populaire qui a fait fermer C8. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Alors qu'ils ont bien profité, quand même, d'Hanouna pour faire leur petite promo. Bon. Mais de toute façon, Hanouna, je vais vous dire un truc. Je ne vais pas le plaindre. Hein. Le mec, il est encore animateur sur Europe 1 et il refait remonter les audiences de malade mental. Je crois que c'est 300% qu'il a fait remonter sa tranche horaire. Donc, pas une paille. Et puis, il va rebondir. Alors, soit c'est Star, ou soit c'est M6, ou alors soit il se présente carrément en 2027. Voilà, les options qu'il s'est offert. Je ne pense pas très honnêtement qu'il va redemander un canal, il va aller sur une chaîne déjà existante, pardon. Et d'autant qu'en plus, va falloir attendre juin hein, pour avoir la nouvelle fréquence, vous voyez. Donc, bon. En attendant, qu'est-ce qu'il fait avec les 400 employés quand même? Alors ça, je pense honnêtement que ça n'est que pour les productions H2O, et toutes les personnes qu'Hanouna employait, parce que je crois que c'est 8 en tout, c'est 1000 personnes. Parce qu'il y avait William à midi, les animaux de la 8, je crois qu'il y avait aussi des petites émissions assez sympas, quoi. Puis William à midi, c'était sympa. Hein. William Lémergie, avant de se faire remercier par Delphine Ernotte, qui voulait se débarrasser de tous les mâles alpha de plus de 50 ans, blanc, hein, tant qu'à faire, a dit, bon, je me barre. Hein, et donc, il est venu sur C8. Bon. Et il n'est pas content. Et la question que je me pose aussi, c'est pourquoi Bolloré n'a pas défendu sa chaîne. Pourquoi il s'est couché comme ça? Pourquoi? Est-ce qu'il aurait reçu des menaces de mort de LFI ou du nouveau Front Populaire, ou on aurait menacé ses proches, etc. Pourtant, moi, Bolloré, je sais pas, ça n'a pas l'air tellement d'être le genre de mec à céder à ce genre de pression. Après, je ne le connais pas personnellement, hein, mais... Et certains disent aussi que c'est pour se faire Hanouna, mais... Il n'y a pas qu'Hanouna sur C8, quoi. Il suffisait de faire sauter éventuellement son émission si c'était lui réellement qui dérangeait. Pourquoi ne pas avoir fait sauter carrément son émission à lui? Autant de questions qui trouveront peut-être jamais de réponse, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que cette fermeture de chaîne est historique. Alors oui, il y avait la chaîne RT hein, qui a été bazardée. Ah bah oui, parce que c'était de la propagande russe. Bon, voilà, donc ça a été fermé assez, d'ailleurs, sommairement, hein, brutalement. Et ça a mis pas mal de gens sur le carreau d'ailleurs, qu'on peut rebondir après, qu'on retrouve bien volontiers sur les médias alternatifs. Hein. Mais bon, c'est pas la même paye, c'est pas du tout la même chose, évidemment. Et puis Énergie 12, ouais, je pense, je vous dis que c'est parce que ça devait pas faire beaucoup d'audience, quoi. La chaîne devait totaliser peut-être aller 600 000 sur les gros programmes, quoi. Alors, est-ce qu'il ira sur M6? C'est peu probable dans le sens où il est fidèle à son groupe, donc le groupe Bolloré. Alors, il se disait qu'il y avait des petites tensions entre Bolloré et Hanouna. Lui, il dit que non. Bon, voilà. Après, c'est possible. Donc, il veut rester dans le groupe Canal. Bon, donc, M6, je pense que ça va être assez écarté. Bon, après, la C17, hein, c'est Star. Ça peut. Mais ou Canal, pourquoi pas, mais je pense pas. Je pense pas qu'il irait sur Canal parce que c'est pas trop, il est pas trop l'esprit Canal en fait. Voilà. Quand Bolloré a fait le ménage qu'il a viré les guignols de l'info, Hanouna ça ressemble quand même un petit peu à ça, quoi, à ce genre d'humour un peu fantasque.
Voilà, mais donc je pense pas qu'il ira sur Canal+, mais bon, c'est Star, très probablement. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire après quand si c'est Hanouna le problème, et là on pourra le vérifier, et ben ils vont quoi, ils vont aussi s'attaquer à ces stars. Question, hein. Non, mais là réellement, c'est une dinguerie, donc je pense que je vais regarder là ils vont refaire vraiment pour la dernière journée le best-of de la chaîne en fait. Moi je me rappelle de l'ouverture de toutes les chaînes de la TNT. Donc la 22, la 23, la 24, la 25 et la 26, vous voyez, c'était voilà, où on voyait des gars en train de passer l'aspirateur avant de commencer à émettre et tout. C'était voilà, et là ça va être une fermeture de chaîne quoi. C'est juste. Ah oui, il y a eu la 5 aussi qui a fermé assez brutalement. Vous savez, la 5e, avec Jean-Claude Bourré. Mais bon, ça date déjà, et on l'a peut-être un petit peu oublié, ça d'ailleurs. Hein. Enfin voilà les amis, bon bah écoutez, je vous représente une nouvelle fois toutes mes excuses d'avoir été absente pendant tous ces jours. Bon, le 25, j'ai une excuse en béton armé, c'était l'anniversaire de mon fils. Et comme c'était un mardi, bon, bah, on a fait un repas le midi et le soir, petit apéro dînatoire. Donc, du coup, ça a été pas mal d'organisation, etc. Donc, j'ai été prise toute la journée. Et puis ensuite, bah, j'ai attrapé froid juste au niveau de la gorge et que bah, j'avais la voix tout éraillée. Et ça encore un petit peu là, mais bon, c'est beaucoup mieux. Petite cure de miel. Et dans du thé et petite infusion de thym aussi parce que je me suis dit allez au pire si c'est une comment une laryngite, ça au moins paf je me nettoie le bordel, voilà. Mais bon ouais, c'est vrai que j'ai pas été là pendant un petit moment et vous m'envoyez vraiment navré, j'espère que vous ne m'en tenirez pas et rigueur mes bons amis. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, important. Petit don souscription. Le Dédé, là, il m'a proposé de lui envoyer un RIB et c'est ce que j'ai fait. Et comme je veux pas que ça soit sur mon compte courant, j'ai proposé de mettre ça sur mon compte épargne. Et comme ça, là, pour le PC, là, bah, pour le coup, ça sera bien plus simple. Voilà, donc si vous voulez, mon mail est normalement dans les petits plus, je crois, à propos, et là vous trouvez mon mail, affichez le mail, et là vous avez mon mail, et si vous voulez vous aussi disposer de ce RIB, là vous me le signifiez, plutôt que de donner sur YouYou, qui d'ailleurs prend 50% hein, de vos dons. Voilà, ma petite Yvette, t'avais raison, et je te présente à toi aussi toutes mes petites excuses. Donc si tu veux, je t'enverrai à toi aussi par mail, ma chérie, le RIB où tu pourras faire tes dons et un grand merci à toi, ma belle. T'es un amour adorable. Voilà, allez, sur ce, gros bisous. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt, je pense. Allez, parce que l'actu, mine de rien, elle est plutôt dense. Allez, à ciao les amis.